Bonjour à tous et bienvenue sur Architecturos. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de deux élèves en classe de première, Oscar et Antoine, passionnés de l'Antiquité. Nos deux invités du jour nous parleront du Colisée, un des plus grands symboles de l'Antiquité romaine. Bonjour. Bonjour, oui, nous allons aujourd'hui vous présenter le Colisée. Donc le Colisée, vous le connaissez bien évidemment, c'est le plus grand des amphithéâtres construits par les Romains. Il était destiné au combat de gladiateurs et d'animaux sauvages, demeurant pendant des siècles le symbole même de l'éternité de Rome. Il se nommait à l'origine Amphithéâtre Flavien, du nom de la famille des empereurs qui l'ont fait construire, Vespasien, Titus et Domitien, entre l'an 70 et 80 de notre ère. Nos invités présenteront dans un premier temps la technologie avancée concernant l'architecture de l'époque. Ensuite, nous nous intéresserons aux diverses activités que le Colisée a accueillies. Le Colisée est un immense amphithéâtre de forme ovoïde, c'est-à-dire qu'il a la forme d'un œuf. Il est situé à Rome, à l'est du Forum, entre les collines de l'Esquiline et de Caelius, et c'est l'une des plus grandes réalisations de l'architecture et de l'ingénierie romaine. Et il a été fabriqué essentiellement de tufs, de briques et de travertins. Pardon, mais qu'est-ce que la tuffe ? C'est une roche très légère formée de dépôts volcaniques et de sédiments, et sa légèreté était très intéressante pour construire à cette époque, pour sa facilité de transport. Et le Colisée, s'il est en partie détruit aujourd'hui, ce n'est pas seulement à cause de l'usure du temps. En effet, même si des événements climatiques et géologiques comme des tremblements de terre, notamment celui de 1349, ont pu endommager l'édifice, il a aussi servi de carrière pour de nouvelles constructions dès le Moyen-Âge. Ainsi, la basilique Saint-Pierre a par exemple hérité de beaucoup de ces pierres. Cet amphithéâtre est donc ovoïde et repose sur 80 arcs numérotés en chiffres romains qui se répètent. Par contre, seulement 31 sont encore intacts. Savez-vous quelle est la taille du Colisée ? L'arène en elle-même mesurait environ 85 mètres de long et 55 mètres de large. Elle avait un sol constitué de sable disposé sur un plancher sous lequel il y avait un hypogée. Donc l'hypogée, c'est l'endroit où les gladiateurs, les cavaliers ou les animaux entraient sur scène. La cavea contenait les vomitoires, des sortes de tunnels par lesquels les citoyens arrivaient et qui donc vomissaient des spectateurs. Mais aussi les gradins. Les gradins pouvaient accueillir entre 50 000 et 75 000 spectateurs, et les spectateurs sont placés en fonction de leur hiérarchie. Les sénateurs sont placés le plus proche du centre de l'arène, avec ensuite les classes moyennes, puis les simples plébéiens. Très bien, mais qu'est-ce que les Romains y faisaient dans ce Colisée ? Du théâtre, des spectacles ? Le Colisée a servi pendant près de 500 ans pour des spectacles publics, comme des simulacres de batailles navales, des naumachi, des exécutions publiques, des chasses d'animaux sauvages, des reconstitutions de batailles célèbres et des drames basés sur la mythologie. Puis le bâtiment a finalement cessé d'être utilisé au cours du Moyen-Âge. Il a plus tard été réutilisé pour des buts variés, comme des habitations, des ateliers d'artisans, ou le siège d'un ordre religieux, et pour une carrière de pierre, un sanctuaire chrétien. Cependant, la principale activité reste le combat de gladiateurs. Les gladiateurs sont des combattants esclaves cherchant la liberté ou des hommes en quête de gloire. Cependant, ce spectacle peut être réalisé par des acteurs pour honorer la mémoire d'un mort ou une victoire guerrière. Il y a plusieurs classes de gladiateurs, car ils ne combattent pas tous avec des épées, mais aussi avec des tridents ou des filets. Il peut arriver aux gladiateurs de combattre des tigres ou des lions. Le Colisée est donc plus qu'un simple monument, car il a été construit exclusivement pour le public. On y jouait des spectacles, mais les plus marquants restent les batailles de gladiateurs. Merci à Oscar et Antoine pour leur présentation et à vous pour votre écoute. C'était Architecturos et à bientôt pour une nouvelle émission.